J'invite à présent Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Mes chers amis, lorsque, en 1948, à Paris, les Nations Unies ont proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils y disaient que l'oubli et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'ensemble des nations aspiraient à un régime de droit luttant contre la tyrannie et la misère où l'on serait libre de parler et de croire. Malheureusement, ce magnifique moment, rendu après que ceux qui avaient commis ces crimes qui révoltent la conscience de l'humanité aient été jugés à Nuremberg ou ailleurs. Certes, un régime de paix a été instauré en Europe. Il est encore fragile, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Et dans le monde, hélas, la proclamation d'un monde où chacun serait libre de parler et de croire, et d'un monde libéré de la terreur et de la misère, cette aspiration est encore loin d'être accomplie. Aujourd'hui même, se déroule un atroce crime contre l'humanité, il faut le dire. Ce qui se passe à Alep ne peut, au moment où l'on parle d'autres crimes, nous laisser indifférents. Ces femmes, ces enfants, ces hommes massacrés, pour lesquels les bombes tombent du ciel et qui sont d'innocents civils, ne peut pas ne pas attirer à l'instant notre attention. Mais dans le même temps, il faut bien savoir que les crimes impunis attirent des nouveaux crimes. Aujourd'hui, ce sur quoi nous sommes réunis en partie ce soir, c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Iran. Nous sommes à la journée pour l'abolition universelle de la peine de mort, lorsqu'en 1848, la peine de mort a été abrogée en matière politique en France. L'immense Victor Hugo, qui a passé sa vie à la combattre, montait à la tribune et disait « Je réclame la peine de mort, l'abolition absolue de la peine de mort, totale et définitive ». Il n'avait pas dit universel, mais il le pensait, tant il est intervenu dans le monde après pour tenter d'éviter la peine de mort. Nous ne connaissons plus ici la peine de mort. L'utilisation de la peine de mort est massive. Elle l'est aujourd'hui, elle continue. Il y a tous les jours des exécutés en Iran. Et on ne peut pas ne pas condamner, mais pas seulement condamner, s'insurger. Essayer de dire que, quels que soient les problèmes diplomatiques, quels que soient les problèmes généraux de l'organisation du monde, quelles que soient les nécessités d'essayer d'avancer vers la paix, il n'y aura pas de paix avec des gens qui continuent à faire cela. Mais allons plus loin encore. Je disais tout à l'heure que lorsque le crime est impuni, le crime se renouvelle. Et ce massacre collectif terrible, que ce soit 5 000 ou 30 000, 5 000 comme le dit Amnesty, 30 000 comme le disent d'autres, le massacre est massif. Et c'est le massacre de gens qui n'ont pas été condamnés à mort. Et là, des principes essentiels, fondamentaux sont violés. Même s'il s'agissait de militaires, même s'il s'agissait de gens qui ont commis des actes répréhensibles, il est évident qu'il ne peut être envisagé de les condamner à mort, c'est le principe général, mais encore plus de les exécuter sans qu'ils aient été jugés. Alors, quand on sait que des milliers de personnes ont été ainsi exécutées alors qu'elles étaient en prison, et que ce crime n'est pas encore suffisamment connu, il faut d'abord dénoncer ce crime.
Il faut d'abord le faire connaître et le dénoncer, peu importe qu'il ait été commis il y a 30 ans. Peu importe, il est présent. Tous ces morts nous appellent et nous appellent à agir. Bien sûr, me dit-on, ce n'est pas prouvé. Il faut le prouver. Mais les éléments que nous avons sont suffisants pour nous permettre d'y croire et de le dénoncer. Qu'on fasse une enquête. Bien sûr, je souhaite que les Nations Unies organisent cette enquête nécessaire. Et après, il faudra bien qu'on appelle à une juridiction et un jugement de ceux qui ont commis cela. Je dis cela non pas seulement parce que, je le disais, ces morts nous interpellent, ils sont devant nous, ils nous parlent, mais qu'ils sont quelque part dans ce massacre morts aussi pour la liberté du monde. Mais il faut au moins que cela serve à ça. Et pour cela, il faut que nous réussissions à les juger. Ces hommes, ces femmes, ces enfants même, qui ont été ainsi massacrés, ont droit. Mais ils n'ont pas seulement droit, pas seulement parce qu'ils ont droit, il faut que nous en parlions. Il faut que nous le dénoncions, il faut que nous le prouvions, il faut que nous l'établissions, il faut que nous les jugions, mais aussi pour l'avenir. Car si nous laissons de tels crimes impunis, si nous laissons de tels crimes dans le silence, et si nous les laissons impunis, c'est notre avenir qui est tragique. Alors, parce que nous voulons instaurer un riche dans le monde, nous savons que ce sera encore long, mais parce que nous voulons aller vers un monde où, c'est vrai, les hommes seront débarrassés de la terreur et de la misère, qu'ils pourront parler, qu'ils pourront croire librement, ou ne pas croire, librement. Parce que nous voulons ce monde, eh bien, il faut que nous disions aujourd'hui la vérité et que nous la proclamions sans hésitation.